6 solutions pour que le burn-out s'arrête. Bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler du sujet du burn-out parce que j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus. Du coup, j'ai envie de te parler aujourd'hui de comment faire pour que ça s'arrête, comment faire quand on est en plein burn-out, qu'on est au début ou qu'on est en plein dedans ou que ça dure des mois et qu'on ne sait pas comment faire pour que ça s'arrête. J'avais déjà fait une vidéo sur l'avant, sur les signes qui montrent qu'on est en burn-out et on m'avait demandé oui, mais après, comment on fait quand on est dedans pour que justement ça s'arrête? Du coup, c'est ce qu'on va traiter justement aujourd'hui ensemble. Et j'ai vraiment envie de te partager des idées, des conseils pour justement que non seulement le burn-out, l'épuisement professionnel s'arrête, mais aussi pour ne pas retomber dedans. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide les infirmières et infirmiers dans leur reconversion et leur évolution de carrière. Aujourd'hui, du coup, dans cette vidéo, je vais te parler de burn-out, mais on parle aussi de reconversion, d'évolution. Donc, si ce n'est pas encore fait, clique sur le bouton en dessous pour t'abonner à ma chaîne, puisque tous les matins, je te partage une nouvelle vidéo sur les évolutions de carrière possibles, les reconversions possibles, mais aussi sur comment mieux te sentir dans ton travail d'infirmière, sur comment retrouver du bien-être au travail. Et c'est ce qu'on va aborder justement aujourd'hui tout de suite. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, je t'invite également à cliquer dans la description qui est juste en dessous de la vidéo pour télécharger le guide que je t'offre. Donc mon guide offert, c'est un produit qui est gratuit pour t'aider justement à faire déjà le point sur ta situation professionnelle et essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui va pas et commencer à poser des actions. Donc si tu te sens un peu perdu en ce moment, si tu te poses des questions, ce guide il est idéal pour toi. Donc vraiment, va le télécharger en cliquant juste en dessous dans la description. C'est gratuit et c'est vraiment un super outil, j'ai des super retours dessus. Donc voilà pour ça. Et du coup, je pense qu'on peut commencer vraiment à parler du sujet de la vidéo, donc le burn-out, comment faire pour que ça s'arrête. J'ai envie de te partager 6 points du coup aujourd'hui, 6 idées, 6 astuces. La première que j'ai envie de te partager, c'est d'apprendre vraiment à te respecter et à dire stop. J'ai parlé beaucoup dans une vidéo que j'avais fait pour les jeunes diplômés. Donc si tu es jeune diplômé, va avoir ensuite cette vidéo qui est encore plus spécifique. J'ai parlé beaucoup de signes précurseurs du burn-out. Mais une fois qu'il est là, une fois qu'il est présent, vraiment la chose à faire, c'est de te dire est-ce que je me respecte quand je n'arrive pas à dire stop par exemple? Est-ce que je me respecte quand par exemple je travaille un week-end alors que j'avais promis à mes enfants ou mon conjoint de rester avec eux par exemple? Donc voilà, c'est vraiment cette notion en fait qu'il faut que tu aies parce que trop souvent on a du mal à se mettre au centre des choses et on se dit c'est pas grave, de toute façon, si je vais pas, ils seront trop en galère, etc. Mais vraiment, apprends à te respecter et à te valoriser, à te dire que tu n'es pas juste un pion, tu es bien plus que ça. Et du coup, ça t'aidera justement à dire stop plus souvent. Deuxième conseil que j'ai envie de te partager, si l'épuisement est déjà présent, c'est vraiment de prendre plus le temps pour soi. Ça, je pense que tu l'entends partout, mais je pense pas que tu aies déjà mis dans ton agenda toutes les semaines un créneau d'1 heure juste pour toi, où tu vas juste prendre du temps pour toi. Et ça, c'est vraiment super important. Donc ça, je t'invite vraiment à aller le faire, si ce n'est pas encore fait, à fixer des rendez-vous qui vont être dédiés vraiment à toi, à ton bien-être, qui vont être là pour justement que tu arrêtes de penser trop aux autres, que tu arrêtes de t'oublier et que même si tu fais rien, même si c'est juste une balade ou c'est juste rien faire sur ton canapé, boire une tisane et vraiment chiller et vraiment rien produire, c'est pas grave, c'est ok. Mais prends ce rendez-vous avec toi-même pour te sentir bien et pas toujours être dans l'action, penser toujours aux autres, s'occuper du travail, des enfants, voir toujours du monde. Vraiment, prends soin de toi. Avec ce qui te correspond, on n'a pas tous la même façon de prendre soin de soi, mais vraiment note-le et engage-le pour ne pas justement que ça recommence. Et c'est dans ces moments-là aussi où on prend du recul, on se dit mais de quoi j'ai besoin en fait moi? Et c'est là où les choses qui sont aberrantes et qui ne nous correspondent pas nous sautent un peu aux yeux, on se dit mais c'est plus possible en fait d'être comme ça. Ensuite, troisième conseil que j'ai envie de te partager, c'est vraiment de prendre le temps
pour te reconstruire. Si par exemple tu es en arrêt depuis 2 jours, par exemple une semaine, peut-être même 2 mois, 3 mois ou plus, laisse le temps en fait pour te reconstruire. Ça prend parfois des semaines, des mois, des années. Laisse vraiment ce temps. Parfois les gens ne comprennent pas pourquoi tu es en arrêt depuis déjà 1 an et ils pensent que du coup tu glandes à la maison. Eh bien non, c'est faux. C'est vraiment faux. Parfois on a besoin de vraiment beaucoup de temps. Donc prends le temps justement pour te reconstruire. Prends le temps pour aller mieux, pour apprendre à déjà juste sans prendre des grandes décisions, sans prendre mettre des grosses actions en place, juste te reconstruire, apprendre à te connaître un petit peu mieux et apprendre juste à être bien en fait, à être sereine. Et après tu pourras justement passer à la suite. 4e point que j'ai envie de te partager, c'est également, si ce n'est pas encore fait, si tu n'es pas forcément hyper à l'aise et familière avec ça, c'est d'apprendre à écouter ton corps. Le corps, il envoie plein de signaux, il envoie plein de signaux pour te dire quand ça va pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu apprennes à faire si, par exemple, tu as mal au dos, tu as une boule au ventre, si tu dors mal la nuit, si je sais pas, t'arrives pas à couper, par exemple, ou si tu as des douleurs en particulier. Apprends vraiment à écouter ton corps, parce que le corps, il nous balance vraiment, c'est trop facile, il est trop sympa de faire ça, parce qu'il nous balance plein de signaux pour justement nous aider à comprendre quand ça ne va pas, quand on dépasse les limites, quand on est épuisé aussi. Voilà, c'est vraiment des signaux qui sont importants à comprendre. Donc prends le temps encore une fois de t'arrêter, peut-être fermer les yeux et peut-être essayer de ressentir qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es un petit peu serré à ce niveau-là? Est-ce que tu as une respiration qui est hyper rapide, ce qui montre que tu es stressé par quelque chose? Est-ce que tu as des douleurs au niveau des épaules, au niveau du dos? Voilà. Souvent, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin et ça veut dire quelque chose. Donc, apprends à connaître ton corps. Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes signaux. Parfois, ça va être au niveau de l'alimentation, parfois, ça va être au niveau du sommeil, parfois, ça va être plus être au niveau cérébral. On va cogiter, on va avoir une charge mentale, on va avoir du mal à des troubles de la mémoire, etc. Parfois, ça va être au niveau de la douleur. Donc, vraiment, voilà, apprends encore une fois à connaître ton corps à toi, puisque ça va te servir aussi pour la suite à savoir comment tu fonctionnes et de quoi tu as besoin. Ensuite, 5e conseil que je vais te partager, c'est surtout pour les personnes qui ont déjà été en épuisement et qui sont en train de se reconstruire là, c'est de fixer des limites à ne pas dépasser. Donc là, c'est pourquoi? C'est pour justement appréhender, anticiper la suite. Et du coup, le fait de fixer des limites, ça va vraiment t'aider à te dire, ok, je l'ai vécu une première fois et maintenant, je vais prendre les choses en main et j'ai pas envie que ça recommence. Donc du coup, je vais fixer des limites parce que je sais que cette limite-là, j'ai pas envie de la dépasser et je sais qu'au-delà de ça, je risque d'être en épuisement à nouveau. Si par exemple là tu es en arrêt parce que tu es en burn-out, pareil, tu fixes des limites que tu n'as pas envie de dépasser, que les autres ne vont pas dépasser également. Par exemple, si tu as besoin d'une matinée par week-end où tu sais que tu vas besoin d'être tout seul, que tu as besoin là en ce moment surtout de te reconstruire, tu fixes les limites et l'entourage, il saura en fait que là, c'est ton moment à toi, par exemple. Donc ça va te concerner, te regarder toi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, mais fixe ces limites-là. Moi, je te conseille vraiment de les écrire, je te conseille de les noter. Si tu as téléchargé le guide que je t'ai offert, là, qui est dans la description, tu vas pouvoir le marquer ici aussi. Tu te dis, ça, je ne veux plus le dépasser. Ça peut être par exemple, je ne veux plus qu'on me rappelle sur mes jours de repos. C'est fini. Ou alors, je vais bien le faire une fois dans l'année, 1 jour par an, où je dis, bon, là, c'est OK. Ça te regarde également, c'est chacune qui fixe ses limites, mais pose-les à plat, écris-les. Parce que si tu ne les écris pas, en fait, tu ne sauras pas à quel moment tu as franchi la limite et tu ne sauras pas à quel moment tu n'as pas réussi à dire stop. Donc ça, c'est vraiment à toi de le faire, c'est ton travail de te dire qu'est-ce qui est OK pour moi et qu'est-ce qui, pour moi, en tout cas, franchit la limite du bien-être et que là, c'est plus possible pour moi. Par exemple, ça peut être aussi au niveau de la fatigue, du sommeil. Voilà, ça peut être à partir du moment où je fais ça, où j'arrive plus à dormir la nuit, au-delà de 2 nuits par exemple, parce que tu as des insomnies ou quoi. Là, c'est plus possible. Là, c'est la limite qui veut dire stop. Donc, fixe tes limites, écris-les, comme ça régulièrement, tous les 6 mois ou tous les ans, ou quand ça ira peut-être un peu moins bien, tu pourras relire et te dire est-ce que là j'ai une limite que j'ai franchie et d'où est-ce que ça vient finalement ce mal-être à nouveau, et du coup ne pas replonger, parce que le but c'est de ne pas replonger après dans l'épuisement professionnel.
Et ensuite, dernier conseil que j'aurais te partager pour ça, c'est vraiment de changer les choses qui doivent être changées pour ne pas que ça se reproduise. Si là actuellement tu as fonctionné d'une manière qui t'a conduit vers l'épuisement professionnel et que tu ne changes rien et que tout va reprendre comme avant, tu peux être sûr que tu vas foncer à nouveau droit dans le mur. Donc il faut que tu changes des choses, il faut que tu changes ce qui doit être changé pour ne pas que ça se reproduise. Donc si là actuellement tu vas bientôt reprendre le travail ou tu es encore en arrêt mais tu sais que tu reprendras le travail un jour, pose à plat les choses qui doivent être changées, pose à plat ce que tu ne veux plus reproduire, sinon encore une fois tu peux être sûr que tu vas tomber dans l'épuisement parce que tu vas reproduire les mêmes schémas, les mêmes choses. Donc pose ça à plat. Encore une fois, tu peux prendre le guide que tu vas télécharger du coup à la fin de la vidéo. Tu peux prendre ce guide-là et à la fin mettre, voilà, en plus de tout, ça je ne veux pas replonger. Ça je ne veux plus jamais reproduire. Ça, ce que je faisais avant, je vais arrêter de le faire. Et si tu changes quelque chose, tu peux être sûr que si tu changes en tout cas ce qui te conduisait vers l'épuisement professionnel, tu peux être sûr que tu vas être à l'abri, en tout cas pendant encore très longtemps, de ça. Et donc du coup, c'est une très très bonne chose. J'espère que la vidéo aura pu t'aider à savoir des pistes pour justement aller mieux dans dans ton mieux-être si actuellement tu es en burn-out, parce que parfois c'est pas forcément évident de le vivre. Donc j'espère vraiment que ça aura pu t'aider et que tu auras trouvé des pistes pour la suite pour te sentir mieux dans ta reprise du travail et regagner confiance en toi pour la suite. Je t'invite à venir mettre aussi en commentaire en dessous de la vidéo, voilà, comment tu te sens actuellement, dans quelle situation tu es. Si par exemple tu es en épuisement mais que tu n'es pas encore arrêté, que tu es arrêté depuis quelques mois ou autre, je t'invite vraiment à venir le partager pour qu'on puisse continuer ensemble la discussion. Et je te dis du coup à demain pour une prochaine vidéo.